Bonjour à toutes et à tous. Avec vous, Mohamed Bilal, professeur de mathématiques. Aujourd'hui, on continue de faire des exercices concernant le cours du calcul numérique, qui contient deux parties, bien sûr, les identités remarquables et les puissances. Dans cette partie, on va faire l'exercice 5, bien sûr, concernant le même cours, c'est-à-dire le cours du calcul numérique, identité remarquable, puissance. Donc, on passe à l'exercice 5. Oui. Donc, exercice 5. Donc, d'abord, on va lire l'exercice 5. Oui. Donc, soit n un nombre entier naturel. Oui, soit n un nombre entier naturel. Montrer que le nombre. Oui, donc le nombre 4 à la puissance n plus 4 à la puissance n plus 1 plus 4 à la puissance n plus 2 plus 4 à la puissance n plus 3 plus 4 à la puissance n plus 4 plus 4 à la puissance n plus 5 plus 4 à la puissance n plus 6 est divisible par le nombre 5461. Donc, d'une autre façon, ou bien d'une autre manière, on doit montrer que la somme de combien de puissances 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 de 7 puissances consécutives du nombre 4 est divisible par le nombre 5461. Si on veut poser la question d'une autre manière. Oui. Donc, je pense que la question est claire pour tout le monde. Donc maintenant, on passe à faire la solution de l'exercice 4. Oui, donc pour montrer que ce nombre est divisible par le nombre 5461, donc il suffit de montrer que 4 à la puissance n plus, on dit 4 à la puissance n ou bien 4 exposant n. 4 à la puissance n plus 4 à la puissance n plus 1 plus 4 à la puissance n plus 2 plus 4 à la puissance n plus 3 plus 4 à la puissance n plus 4 plus 4 à la puissance n plus 5 plus 4 à la puissance n plus 6 égale, le produit du nombre 5461 par un entier naturel, multiplié par un nombre entier naturel. Oui. Donc on passe à la solution d'exercice 5. Oui. Donc solution d'exercice 5. Oui. Donc montrons que le nombre 4 à la puissance n plus 4 à la puissance n plus 1 plus 4 à la puissance n plus 2 plus 4 à la puissance n plus 3 plus 4 à la puissance n plus 4 plus 4 à la puissance n plus 6 est divisible par le nombre 5461. Bien sûr, où n un nombre entier naturel. Oui, donc on doit montrer que 4. Donc on doit montrer que 4 à la puissance n plus 4 à la puissance n plus 1 plus 4 à la puissance n plus 2 plus 4 à la puissance n plus 3 plus 4 à la puissance n plus 4 plus 4 à la puissance n plus 5 plus 4 à la puissance n plus 6 s'écrit sous forme du produit de 5461 et un nombre entier naturel qu'on doit le chercher. Oui. Donc soit n un nombre entier naturel. Donc n est un nombre entier naturel. Oui. Donc on pose, donc pour éviter la répétition de cette expression, oui, qui occupe très grand espace. Donc on va poser, donc on pose a égale à 4 à la puissance n plus 4 à la puissance n plus 1 plus 4 à la puissance n plus 2 plus 4 à la puissance n plus 3 plus 4 à la puissance n plus 4 plus 4 à la puissance n plus 5 plus 4 à la puissance n plus 6. Donc on doit montrer que cette expression, c'était le a, qu'on a noté a,
Donc on doit montrer que A égale à le produit de 5461 et un nombre entier naturel qu'on doit le chercher. Oui. Donc on pose donc A s'écrit sous cette forme. Donc 4 à la puissance n, c'est 4 à la puissance n fois 1. Et 4 à la puissance n plus 1, on peut écrire sous cette forme 4 à la puissance n fois 4 à la puissance 1. Donc en appliquant la propriété de la puissance, cette propriété, oui. Donc on sait que parmi les propriétés de la puissance, on a une propriété qui dit a à la puissance n plus m égale à la puissance n fois a à la puissance n. C'est-à-dire le produit de deux puissances de même exposant est une puissance de même base. Donc, pour l'exposant, on additionne les deux exposants. Oui. Donc ici, qui joue le rôle de A, c'est 4. Qui joue le rôle de N, c'est N. Et qui joue le rôle de M, c'est 1. Donc 4 à la puissance N plus 1 en appliquant cette propriété égale à 4 à la puissance N fois 4 à la puissance 1. De même, pour 4 à la puissance n plus 2, on peut l'écrire sous forme de 4 à la puissance n fois 4 à la puissance 2, en appliquant la même propriété ici. De même, 4 à la puissance n plus 3 égale à 4 à la puissance n fois 4 à la puissance 3. Donc en prenant a égale à 4, n égale à n et m égale à 3. De même aussi, 4 à la puissance n plus 4, on peut écrire sous cette forme 4 à la puissance n multiplié par 4 à la puissance 4. Et 4 à la puissance n plus 5, de même aussi, s'écrit sous cette forme, 4 à la puissance n multiplié par 4 à la puissance 5. Et 4 à la puissance n plus 6, bien sûr, en appliquant toujours la même propriété, donne 4 à la puissance n multiplié par 4 à la puissance 6. Oui. Donc maintenant, dans cette expression, qu'est-ce qu'on remarque? Donc on remarque que 4 à la puissance n se répète durant les termes de cette expression. Donc 4 à la puissance n représente un facteur commun. Donc on peut factoriser par le nombre 4 à la puissance n. Donc si on factorise par 4 à la puissance n, donc il nous reste 1 plus 4 à la puissance 1. Donc, plus 4 à la puissance 2, plus 4 à la puissance 3, plus 4 à la puissance 4, plus 4 à la puissance 5, plus 4 à la puissance 6. Oui, on a déjà expliqué ça. Donc, A égale à 4 à la puissance n multiplié par 1. Donc, on a factorisé par 4 à la puissance n parce que 4 à la puissance n est un facteur commun. Oui. Donc, il nous reste 1 plus 4 au carré plus 4 cube, ou bien 4 à la puissance 3 plus 4 à la puissance 4 plus 4 à la puissance 5 et plus 4 à la puissance 6. Maintenant, donc, si on calcule l'expression qui existe entre parenthèses ici, donc on aura, oui, donc, A égale à 4 à la puissance n, donc ici c'est 1 plus 4. 4 au carré, c'est 4 fois 4, c'est 16. 4 à la puissance 3, c'est 4 fois 4 fois 4, 3 facteurs, donc 64. 4 à la puissance 4, c'est 4 fois 4 fois 4 fois 4, 4 facteurs, donc ça donne 256. Et 4 à la puissance 5, c'est 4 fois 4 fois 4 fois 4 fois 4, 5 facteurs, donc ça donne 1024. Et 4 à la puissance 6, c'est 4 multiplié par 4, multiplié par 4, multiplié par 4, multiplié par 4, et multiplié par 4, multiplié par 4. Donc il faut compter 6 facteurs. Produit de 6 facteurs qui est égal à 4. Ça donne 4096. Donc si on additionne les termes qui existent entre les parenthèses, donc on obtient A égale à 4 à la puissance n multiplié, donc la somme de ces termes donne 5461. Donc ainsi
A est divisible par 5461. Pourquoi? Parce qu'on a écrit A sous forme du produit de 5461 et un nombre qui est 4 à la puissance n. Et puisque n est un entier naturel, donc 4 à la puissance n, ça sera un nombre entier naturel. Donc puisque a égale à le produit de 5461 et un nombre entier naturel, donc a est divisible par 5461 ou bien 5461 divise a. Oui. Donc, puisqu'on a déjà posé A égale à 4 à la puissance n plus 4 à la puissance n plus 1 plus 4 à la puissance n plus 2 plus 4 à la puissance n plus 3 plus 4 à la puissance n plus 4 plus 4 à la puissance n plus 5 plus 4 à la puissance n plus 6. Donc on aura 4 à la puissance n plus... Donc il suffit de remplacer a par cette expression parce qu'on a déjà posé a égale à cette expression. Donc ainsi, 4 à la puissance n plus 4 à la puissance n plus 1 plus 4 à la puissance n plus 2 plus 4 à la puissance n plus 3 plus 4 à la puissance n plus 4 plus 4 à la puissance n plus 5 plus 4 à la puissance n plus 6 égale à 4 à la puissance n fois 5461. Donc c'est-à-dire que 4 à la puissance n plus 4 à la puissance n plus 1 plus 4 à la puissance n plus 2 plus 4 à la puissance n plus 3 plus 4 à la puissance n plus 4 plus 4 à la puissance n plus 5 plus 4 à la puissance n plus 6 est divisible par le nombre 5461 parce que cette expression s'écrit sous forme d'un produit de 5461 et un nombre qui est entier naturel. Oui, donc 4 à la puissance n, plus 4 à la puissance n plus 1, plus 4 à la puissance n plus 2, plus 4 à la puissance n plus 3, plus 4 à la puissance n plus 4, plus 4 à la puissance n plus 5, plus 4 à la puissance n plus 6, est divisible par le nombre 5461, bien sûr, car 4 à la puissance n est un entier naturel. Oui. Donc, j'espère que c'est clair pour tout le monde. Donc, oui. Et donc, on s'arrête là et on se voit prochainement. Merci pour votre attention et au revoir.